Prenez vos Bibles rapidement et regardez avec moi un passage des Écritures. J'aimerais que tout le monde soit assis dans les allées et que l'on puisse augmenter un peu la lumière pour que chacun voie ce qu'il lit. Notre cher frère Paul Crouch vous a déjà donné de merveilleux versets il y a quelques instants, mais permettez-moi de vous en donner encore un, tiré du psaume 35, verset 27. Ce verset est puissant, car il parle de l'Évangile. Qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma juste cause. Qu'ils disent sans cesse, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. La juste cause de Dieu, c'est l'Évangile de son Fils. Voilà pourquoi David déclare, qu'ils se réjouissent ceux qui favorisent ma juste cause. Et la promesse suit immédiatement, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Regardez-moi bien et écoutez attentivement. La Bible, et seulement la Bible, la parole de Dieu, est le guide ce qui conduit à la sécurité. Il n'y a aucune sécurité véritable pour l'homme en dehors de l'obéissance à la parole. Que ce soit dans ta famille, dans ton cœur, dans tes émotions ou dans tes affaires, la sécurité se trouve uniquement dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. Sinon, ta vie tournera en rond, les problèmes n'auront jamais de fin et finiront par te détruire. Car le diable n'est venu que pour 3 choses, voler, tuer et détruire. La première chose qu'il fera, c'est de voler. Il volera ta paix, ta joie, ton bonheur, ton argent, ta santé. Et si tu ne l'arrêtes pas, il passera à la deuxième étape, tuer. Il peut tuer tout ce que tu possèdes, jusqu'à tes relations, tes projets, tes rêves. Et si tu ne l'arrêtes toujours pas, il passera à la troisième étape, détruire. Son but final est de réduire à néant ton héritage, d'effacer tout ce que tu as accompli, comme si tu n'avais jamais existé. Comment l'arrête-t-on? En obéissant à la parole de Dieu. Dans mon cas, j'ai arrêté le diable simplement en obéissant à ce que le Seigneur disait depuis toujours. Mais le problème, c'est que souvent nous ne voulons pas payer le prix. Nous pensons qu'il y a un autre chemin. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Aucun. Voyez-vous, j'ai prié toute ma vie. Ces dernières années, je priais 1 heure chaque jour. Mais je suis arrivé à un moment où j'ai compris que ce n'était pas suffisant. Quand tu es au fond du gouffre, 1 heure de prière par jour ne suffit pas. Il faut travailler plus dur à genoux. Et la prière n'est pas facile. Jésus ne l'a jamais dit. Son agonie était telle que sa sueur devint comme du sang. Aucun de nous n'a jamais prié à ce point. Je connaissais le chemin vers la délivrance, mais je ne voulais pas payer le prix supplémentaire. Je disais, « Seigneur, j'ai déjà payé le prix, pourquoi encore davantage ?» Mais si je voulais être libre, je devais aller plus loin. Et grâce à Dieu, je l'ai fait. Et savez-vous quoi? Quand la paix est venue, je me suis dit, « Pourquoi ai-je attendu si longtemps? Pourquoi n'ai-je pas obéi plus tôt ?» Car les paroles d'Ésaïe sont vraies. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Alors tes forces reviennent, spirituelles, émotionnelles, physiques. Tout revient. La Bible parle aussi d'une autre dimension, comment se protéger financièrement. Et sur ce point également, elle nous donne un chemin clair et précis. Pour une restauration financière totale, tournons-nous vers Ecclésiaste 11. Ce passage, beaucoup l'ont entendu ou lu, mais peu en ont saisi la puissance. Écoutez bien, le premier verset déclare « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » En d'autres termes, donne à Dieu et tu recevras en retour. Le deuxième verset ajoute « Donne une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. » Cela signifie que lorsque tu donnes à Dieu, tu protèges ton avenir. Car les troubles viendront, et tout le monde fera face un jour ou l'autre à des difficultés financières. Mais lorsque tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu assures ton lendemain. Le verset 3 annonce clairement, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Si un arbre tombe au sud ou au nord, il demeure à l'endroit où il est tombé. Autrement dit, les tempêtes viendront inévitablement. Chacun de nous passera par des tempêtes financières. Le verset 4 prévient, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. En d'autres termes, ne fixe pas tes yeux sur les tempêtes ni sur tes problèmes. Si tu attends le moment parfait pour semer, tu ne sèmeras jamais. Puis le verset 5 révèle une vérité profonde. Comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne comprends pas comment l'Esprit agit. Tu ignores même le mystère de la naissance d'un enfant. Alors,
Ne cherche pas à comprendre comment la semence produit la moisson. Cela appartient à Dieu. Ton rôle n'est pas de savoir comment la semence se multiplie, mais de semer et de faire confiance. Enfin, le verset 6 conclut. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. Autrement dit, continue de semer, sans relâche, et Dieu amènera la récolte. Voici donc le message simple et puissant d'Ecclésiaste 11. Le verset 1 dit « Sème ta semence ». Le verset 2 dit « Sème encore davantage, plus d'une portion ». Le verset 3 dit « Les tempêtes viendront ». Le verset 4 dit « Ne regarde pas aux tempêtes ». Le verset 5 dit « Fais confiance à Dieu, car c'est lui qui fait croître la semence ». Le verset 6 dit « Continue de semer, encore et encore ». Ton rôle est simple, semer. Le reste appartient à Dieu, car c'est lui qui donne la moisson. Sème ta semence, et ne regarde pas aux tempêtes lorsqu'elles se lèvent. Je n'ai pas besoin de comprendre comment la semence agit, je dois seulement faire confiance à Dieu. Continuez de semer, encore et encore. Et lorsque je le fais, mon avenir est protégé. C'est aussi simple que cela. Oui, aussi simple que cela. Aujourd'hui, je vais prier avec voix afin que, tandis que vous semez votre semence, Dieu protège votre avenir financier. Je sens une atmosphère de foi ici. Est-ce que vous la ressentez aussi? Si c'est le cas, levez vos mains bien haut. Car ce que je vous transmets n'est pas mon opinion personnelle, mais la parole vivante de Dieu. Alors faisons-le ensemble. Sautons dans la foi et faisons confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de notre lendemain. Père, je te rends grâce pour ta parole. Je te remercie pour tes promesses. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu nous as dit. Et je prie qu'aujourd'hui, tandis que ton peuple sème cette semence, leur avenir soit protégé, que leur lendemain financier soit en sécurité au nom de Jésus. Que chacun prenne maintenant une enveloppe et sème une semence qui fasse bouger sa foi. Car si ta semence ne bouge pas ta foi, elle ne touchera pas le cœur de Dieu. Dieu n'est ému que par la foi. Rappelez-vous, Jésus a dit « Qui m'a touché ?» lorsque la femme atteinte de la perte de sang l'a touché. Pierre lui répondit « Seigneur, la foule tout entière te presse et te touche. » Mais Jésus déclara « Non, quelqu'un m'a touché. » Pourquoi? Parce qu'il avait ressenti le toucher de la foi et non simplement celui des mains. C'est la foi qui attire le cœur de Dieu. Alors donne une offrande qui met ta foi en mouvement. Le don sacrificiel est celui qui exige la foi. Je n'ai pas besoin de foi pour donner 10, car je peux dépenser 10 facilement. Je n'ai pas besoin non plus de grande foi pour donner 50, car je peux les utiliser dans beaucoup de choses. Mais lorsque Dieu me demande de donner 100, 500 ou 1000, là, ma foi est sollicitée. C'est ainsi que ta foi prend vie. Enveloppe ta semence dans la foi. Et au dos de ton enveloppe, écris cette prière. Seigneur Jésus, protège mon avenir financier. Protège mon lendemain. Fais-le avec foi. Ensuite, impose ta main sur cette enveloppe. Mets ta famille avec toi, ton époux, ton épouse, tes enfants, un ami. Entrez ensemble dans l'accord de la foi. Père, nous prions et nous sommes d'accord selon ta parole. Tu as dit, donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu as promis de protéger notre avenir. Tu as dit aussi, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Tu as encore promis, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et maintenant, Seigneur bien-aimé, avec une foi totale dans nos cœurs, nous croyons que cette semence protège notre avenir financier. Garde ton peuple, peu importe ce qui arrivera à l'économie de ce monde, car l'économie du ciel n'est pas affectée par celle de la terre. Nous te remercions et nous plaçons toute notre confiance en toi, sachant que tu pourvois à tous nos besoins selon tes richesses en gloire en Jésus-Christ. À toi seul reviennent la louange et l'honneur, Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.